Ouais, allô Jamel, il se passe comment le mercato pour toi? Trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Et oui les amis, je crois qu'on aurait pu appeler ce mercato d'hiver le mer calme-tôt, tellement il ne s'est rien passé. Et oui, si on compare ce mercato hivernal aux autres périodes de transfert de l'hiver, on remarque bien qu'il y a eu moins de transferts que d'habitude. L'année dernière, rien que pour la période hivernale, les clubs avaient dépensé 1,289 milliard d'euros. Pas mal hein. Cette année, le nombre de dépenses élève à 287 millions d'euros, ce qui est du jamais vu depuis 2012. Allez, trêve de blabla, si tu veux tout savoir sur les spécificités de ce mercato hivernal, installe-toi confortablement, on va te donner quelques clés pour le comprendre. Et avant de commencer, sache que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, mais ça on t'en parlera un peu plus longuement en fin de vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo, pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Même si les achats ont été peu nombreux lors de ce mercato, il y en a quand même des notables. On peut parler de l'arrivée de Morgan Sanson à Aston Villa par exemple, ou celle de Sébastien Haller à l'Ajax Amsterdam, ou encore celle de Maele à l'Atalanta Bergame. Et ce que l'on remarque surtout, c'est que la grande majorité des transferts cet hiver se sont faits sous la forme de prêts, comme l'arrivée d'Arkadiusz Milik à Marseille par exemple, ou celle de Martin Odegaard à Arsenal. Mais alors pourquoi y a-t-il plus de prêts que d'achats de joueurs cet hiver? Tout simplement parce que la grande majorité des clubs accusent un déficit très important lié à la crise sanitaire du Covid-19. Les clubs anglais qui sont habituellement les plus dépensiers auraient perdu à cause de la crise plus d'1,12 milliard d'euros. Et si l'on se concentre sur certains gros clubs comme le Barça, Porto, la Juventus ou encore le PSG, on voit qu'ils ne sont pas en meilleure forme que leurs copains anglais. Finalement, cette crise sanitaire, c'est un peu comme Haribo, hein. Ça touche les grands clubs, comme les petits. Et du coup, quand les clubs n'ont pas le sou, c'est normal de ne pas avoir de grosses folies pendant le mercato. C'est pour ça que les clubs se dirigent vers les prêts, car c'est finalement la solution la moins coûteuse pour recruter un joueur. Mais attention, pas tous les grands clubs ont été impactés par le Covid. Le Bayern Munich et le Real Madrid, par exemple, ont réussi à finir avec une balance positive. Mais ce n'est pas pour autant que les grosses mastodontes ont été dépensières, bien au contraire. Et autre facteur qui explique le nombre grandissant de prêts, c'est bien entendu le Brexit. En plus de la dette des clubs anglais, ce règlement a d'autant plus chamboulé le fonctionnement du marché des transferts. Car les Anglais sont désormais interdits de recruter des joueurs de moins de 18 ans et sont obligés d'accorder un permis de travail à tout joueur non ressortissant du Royaume-Uni. Et du coup, ce Brexit impacte directement les clubs français qui auraient espéré vendre leurs joueurs à des pigeons anglais, pardon, j'ai dit pigeons, je voulais dire club anglais, pour des sommes très élevées. Sans oublier que si le foot français se porte d'autant plus mal, c'est à cause de la guerre des droits télé qui aurait fait perdre aux clubs français plus d'1 milliard d'euros. C'est pour ça que dans le lot, beaucoup de clubs n'hésitent pas à recourir à des prêts pour se renforcer, mais aussi à user de montages financiers pour pouvoir rester dans les clous du fair play financier. À Marseille, l'échange entre Franco Tonja et Marley Ake est le parfait exemple de ce genre de stratégie. Grâce à cette opération, l'OM a fait rentrer 8 millions d'euros cette année dans son bilan comptable et n'en a fait sortir que 3 fois et demi moins. Car comptablement, le prix d'achat d'un joueur est lissé en fonction de ses années de contrat. Ce qui signifie qu'un joueur recruté 8 millions d'euros sur un contrat de 4 ans ne coûte que 2 millions d'euros par an au club dans son bilan comptable. Vous l'aurez compris, ce genre d'échange est plutôt d'ordre économique que sportif car il arrange les trésoreries du club mais aussi des agents, comme notamment Mino Raiola qui dans le cas précédent est l'agent de Franco Tonja. Sur ce, j'espère avoir été assez clair pour t'avoir fait comprendre le fonctionnement de ce mercato. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex pour Megafoot. Ciao ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mercato Express. On vient de m'informer d'une nouvelle de dernière minute, il s'agirait effectivement de l'arrivée de NordVPN, du très convoité NordVPN dans les rangs de l'équipe Megafoot dont les récompenses individuelles feraient pâlir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En effet, c'est une recrue de taille pour Megafoot et ses supporters car NordVPN dispose de nombreuses qualités, notamment de vitesse car il est le VPN le plus rapide du marché, mais aussi d'altruisme puisqu'il permet à 6 utilisateurs de se connecter en même temps avec un seul et même compte. Enfin, il ne faut pas oublier la solidité défensive de ce VPN puisqu'il garantit à tous ses utilisateurs une défense et une protection des données sans pareil. Et tout ceci ne sont pas les seules qualités du VPN puisqu'il permet à ses utilisateurs de pouvoir regarder les matchs des championnats étrangers sur des plateformes de streaming comme DAZN ou Amazon Prime entre autres. Et enfin, les supporters de Megafoot pourront profiter d'une réduction de moins 68% sur un contrat de 2 ans avec un mois offert s'ils souscrivent au lien qui se trouve dans la description.